mes élèves, aujourd'hui, on va entamer une nouvelle partie du programme, un nouveau chapitre du programme, c'est les réactions nucléaires, l'atomique et nucléaire, mais pour cela, on doit commencer par le noyau atomique, car tout se passe à l'intérieur du noyau. Donc, la structure du noyau, structure du noyau. Donc, un noyau atomique, il est constitué par des protons et des neutrons. Je vais symboliser le noyau, voilà. Ça, c'est un noyau. Il est constitué par des neutrons de charge Q neutron égale 0 coulomb et de masse M neutron. Et aussi, il est constitué des protons de charge Q proton est égal à E, la charge élémentaire, et de masse M proton. Bien sûr, ici on ne va pas discuter pour l'instant des masses, puisque déjà les masses sont très proches. Tous ceux, on les appelle nucléons. Alors, à l'intérieur du noyau, il n'existe que des nucléons, c'est-à-dire des protons et des neutrons. Mais comment on va symboliser ce noyau? On va le symboliser par X. X, c'est le symbole de noyau, dans l'élément chimique quelconque. Donc, et ici, on va indiquer Z, A et Z. Maintenant, à quoi correspond A? A est le nombre de masse. Nombre de masse, c'est le nombre total des nucléons. Protons et neutrons. Z, c'est le nombre de charges. C'est le nombre des protons. Voilà, c'est le symbole de noyau. La question maintenant qui se pose, à l'intérieur du noyau, il existe des neutrons qui sont neutres, qui ne sont pas chargés, et il existe des protons qui sont très proches. Donc, on doit imaginer aux interactions colombiennes entre protons-protons. Les interactions colombiennes, c'est la répulsion entre les protons-protons. Donc, comment on va expliquer que le noyau est très stable? Donc, on doit imaginer l'existence des atomes. Pour cela, Einstein, il proposa un postulat, c'est que tout corps au repos de masse M, il possède une énergie, ça s'appelle énergie de repos. Donc, on va donner le postulat d'Einstein, ensuite on va parler de ce postulat, qu'est-ce que ça va donner. Donc, postulat d'Einstein, tout corps de masse M possède une énergie E, c'est égal à mc carré. Bien sûr, tout corps de masse M, n'importe quel corps de masse M, même si le repos il possède une énergie E, ça s'appelle E est égal à mc carré. La masse de particules, c'est la masse de particules. Ici, célérité de la lumière. Dans l'air que dans le vide, c'est égal à dans l'air que dans le vide, c'est égal à 3 10 à la puissance 8 mètres seconde moins 1, appelé énergie de masse. Énergie de masse. À partir de ce postulat qu'il a donné à Einstein, il a dit ensuite que si la masse diminue d'un corps diminue, donc ça correspond à cette diminution de masse, une énergie qui est fournie. Donc, à toute variation de masse, il y a une variation d'énergie. Ici, on peut parler de l'équivalence masse-énergie. Donc, à toute variation de masse, il y a variation d'énergie. Ce qui donne équivalence
masse, énergie. Maintenant, on va retourner à notre noyau. On va étudier sa stabilité et on va poser la question suivante. Donc, stabilité de noyau. Donc, dans ce cas du noyau, on a constaté que si le noyau, si on libère les particules, les nucléons qui constituent le noyau, on trouve que la masse des particules libres elle est supérieure à la masse des particules qui sont, lorsqu'ils sont liés. Donc, masse du noyau, elle est inférieure à la masse de ces particules, ces nucléons plutôt, nucléons libres. On va faire un petit schéma ici. On va prendre le noyau et lorsqu'il est libéré, ces différents nucléons, donc la masse va augmenter. Juste pour illustrer ce phénomène, ici c'est 0 et la masse, quand vous constatez que la masse varie tant que les nucléons deviennent libres. Si on va prendre cette masse M1, là c'est la masse M2. Donc à partir de cette expérience, donc M2 est supérieur à M1. Maintenant, on peut parler de delta M. Alors, delta M, c'est égal à M2 moins M1, ce qui donne aussi delta M, c'est égal. On a M2, c'est la masse de tous ces nucléons qui sont libres. Donc, c'est égal Z fois la masse du proton plus nombre de neutrons, c'est A moins Z fois la masse de neutrons moins la masse du noyau. Puisqu'il y a une différence de masse, on peut parler de l'équivalence masse-énergie. Alors, on va l'appeler l'énergie de liaison. C'est égal à delta M, c'est carré. Ce qui donne énergie de liaison égale à Z fois MP plus A moins Z fois Mn moins la masse du noyau, le tout à la puissance C carré. Voilà, c'est l'énergie de liaison d'un atome, d'un noyau. Cette énergie de liaison apparaît par la variation de masse de nucléons libres et le noyau lorsqu'ils sont ensemble pour former un noyau. Ici, on peut parler d'énergie maintenant de liaison, mais pour faire des comparaisons entre les liaisons, entre la stabilité de noyau, on ne peut pas parler d'énergie de liaison globale. On va choisir une autre dimension, C, pour déterminer chaque nucléon, combien il possède d'énergie, ce qu'on appelle énergie de liaison. Énergie de liaison par énergie de liaison par nucléon égale liaison par nucléon et E, c'est égal à EL sur A. Voilà. Maintenant, puisqu'on connaît chaque nucléon combien il possède d'énergie, on peut comparer entre un noyau, quel que soit un noyau lourd ou un noyau léger ou un noyau lourd. À partir de cette relation, nouvelle relation de l'énergie de liaison par nucléon, Aston a déterminé, il a pris les différents noyaux du tableau périodique et il a déterminé pour chaque noyau d'un élément chimique combien il possède l'énergie de liaison. On l'appelle, cette étude, il a donné une courbe d'Aston. La courbe d'Aston, l'énergie de liaison, ici, c'est l'énergie de liaison par nucléon en méga électron-volt
est relativement à nombre de nucléons ou nombre de masses A. Il a trouvé une courbe comme celle-là. Donc, c'est l'allure, hein, c'est l'allure de cette courbe. Alors, il a trouvé que pour les composés qui ont un nombre de masses compris entre 100 et 160, l'énergie de liaison est égale à 8 mégaélectronvolts. Donc, il a dit que ceux qui possèdent 8 mégaélectronvolts, qui sont des noyaux entre 20 et 60, sont les noyaux les plus stables. Noyaux les plus stables. Pratiquement, le noyau le plus stable, c'est un noyau de fer qui a 8,7 mégaélectronvolts. Donc, les noyaux légers, ils sont moins stables. Les noyaux lourds, ils sont moins stables. Et dans cet intervalle de nombre de masses, les noyaux les plus stables dans la nature. Et voilà cette première partie pour entamer la prochaine fois les réactions nucléaires. On a étudié l'énergie de liaison à l'intérieur du noyau, et on a étudié aussi l'énergie de liaison par nucléon. On va voir ensuite qu'on peut étudier, ou on peut voir les différentes réactions nucléaires. Et voilà, je vous dis pour l'instant au revoir et à la prochaine vidéo.